bonjour et bienvenue. Installez-vous confortablement. Fermez doucement les yeux, si vous le souhaitez, et laissez votre corps se détendre. Aujourd'hui, nous allons méditer sur une vérité profonde et réconfortante. Même lorsque toutes les portes semblent fermées, Dieu ouvre des chemins que nos yeux ne peuvent pas voir. Il y a des moments dans la vie où nous nous sentons face à un mur, une impasse. Le chemin devant nous semble totalement bloqué. Nous avons frappé à toutes les portes, exploré toutes les options, mais rien ne bouge. C'est un sentiment d'impuissance, de désespoir parfois, comme si l'univers tout entier nous disait non. Peut-être est-ce une situation professionnelle qui stagne, une relation qui semble sans issue, une maladie qui ne guérit pas, ou simplement ce sentiment profond que nous sommes perdus, sans direction. Dans ces moments de silence et d'immobilité, il est facile de croire que rien ne se passe, que Dieu nous a oubliés, que nos prières se perdent dans le vide. Mais c'est précisément dans ces déserts, dans ces nuits sombres de l'âme, que Dieu accomplit son travail le plus mystérieux et le plus puissant. C'est là qu'il trace des sentiers invisibles. Pensez à un jardinier qui plante une graine. Une fois la graine en terre, tout semble silencieux. En surface, il n'y a rien, aucun signe de vie. Mais sous terre, un miracle se produit. Des racines s'étendent, une tige commence à percer l'obscurité, cherchant la lumière. Ce travail est secret, patient, invisible à l'œil nu. De la même manière, lorsque notre vie semble à l'arrêt, Dieu travaille dans les profondeurs de notre situation, préparant le chemin, organisant les circonstances, alignant les personnes et les événements pour nous frayer un passage que nous n'aurions jamais pu imaginer. La Bible nous le rappelle merveilleusement. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, verset 19, Dieu déclare « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Remarquez les mots « un chemin dans le désert », un endroit où, par définition, il n'y a pas de chemin. Des fleuves dans la solitude, là où tout est aride, c'est la spécialité de Dieu. Créer des possibilités là où il n'y en a aucune. Comment fait-il? Parfois, il change les cœurs. Une personne qui était un obstacle devient soudain une aide. D'autres fois, il ouvre une porte inattendue, une opportunité que nous n'avions même pas envisagée. Il peut aussi nous donner une nouvelle perspective, nous permettant de voir la solution qui était là, juste sous nos yeux, mais que notre peur ou notre impatience nous empêchait de voir. Il travaille de 1000 manières subtiles et puissantes. Le psaume 77 au verset 19 nous offre une image poétique de cette réalité. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent point connues. Imaginez cela. Un sentier au milieu de l'océan. Une fois l'eau refermée, aucune trace ne reste. C'est ainsi que Dieu agit. Son intervention peut être si discrète, si surnaturelle, que nous ne réalisons son passage qu'après coup. Lorsque Moïse et les Hébreux se sont retrouvés coincés entre l'armée égyptienne et la mer Rouge, il n'y avait humainement aucune issue. Mais Dieu a ouvert la mer en deux. Il a créé un chemin là où il n'y en avait pas. Le secret pour nous est de lâcher prise et de faire confiance. C'est là que réside le plus grand défi. Notre esprit logique veut tout contrôler, tout planifier, tout comprendre. Mais la foi nous invite à nous abandonner à un plan plus grand que le nôtre. Le livre des Proverbes, au chapitre 3, versets 5 et 6, nous guide « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Aplanir nos sentiers, cela signifie qu'il enlève les obstacles, qu'il rend le chemin praticable, même celui que nous ne voyons pas encore. Si ce message résonne en vous et que vous souhaitez continuer à explorer ces chemins de foi ensemble, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Votre soutien est précieux. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à partager dans les commentaires une situation où vous avez vu Dieu ouvrir un chemin inattendu pour vous. Votre témoignage peut être une source d'encouragement pour quelqu'un d'autre. Maintenant, entrons dans un temps de méditation guidée. Trouvez une position confortable, le dos droit mais détendu. Prenez une profonde inspiration par le nez en remplissant vos poumons d'air frais et expirez lentement par la bouche en relâchant toutes les tensions. Encore une fois,
Inspirez la paix et expirez l'inquiétude. Visualisez devant vous ce mur, cette impasse qui vous bloque. Ressentez le poids de cette situation, la frustration, peut-être la peur. Ne la repoussez pas. Accueillez ce sentiment pour un instant. Maintenant, imaginez que vous tenez cette situation dans vos mains, comme un objet lourd et encombrant. Vous avez essayé de le déplacer, de le briser, de le contourner, mais il est trop lourd. Prenez une nouvelle inspiration profonde et en expirant, imaginez que vous ouvrez vos mains et que vous déposez cet objet, ce problème, aux pieds de Dieu. Vous lâchez le contrôle. Vous cessez de vous battre avec vos propres forces. Vous murmurez intérieurement « Père, je ne peux pas, mais je sais que tu peux. Je te confie cette situation. Je choisis de te faire confiance, même si je ne vois rien. » Sentez le soulagement dans vos épaules, dans votre cœur, en abandonnant ce fardeau. Restez dans ce sentiment de légèreté. Maintenant, levez les yeux de votre problème et portez votre regard vers l'horizon. L'horizon semble vide, peut-être brumeux. Vous ne voyez toujours pas de chemin. C'est normal. Ne cherchez pas à forcer la vision. Votre rôle n'est pas de créer le chemin, mais de faire confiance à celui qui le trace. Répétez silencieusement ces mots. Dieu prépare un chemin pour moi. Même si mes yeux ne le voient pas, mon cœur y croit. Je marche par la foi et non par la vue. Sentez cette vérité s'ancrer en vous. Sentez l'espérance renaître comme une petite flamme qui vacille mais ne s'éteint pas. Vous n'êtes pas seul face à ce mur. Le Créateur de l'univers est avec vous et il est déjà à l'œuvre. Restez dans ce silence quelques instants, simplement en respirant, en faisant confiance. Laissez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garder votre cœur et vos pensées. Alors que nous approchons de la fin de notre méditation, rappelez-vous ceci. Dieu prépare quelque chose que vous ne voyez pas encore. Le retard que vous percevez n'est pas un refus, c'est une préparation. Il est en train de mettre en place des pièces d'un puzzle magnifique, bien plus grand que ce que vous pourriez imaginer. Chaque jour d'attente est un jour où les racines de votre foi s'approfondissent, vous rendant plus fort pour le chemin à venir. Ne vous découragez pas si le miracle n'arrive pas instantanément. La plus grande œuvre de Dieu se fait souvent dans le silence et la patience. Il n'est jamais en retard. Son timing est parfait. Continuez à prier, à espérer, à croire. Continuez à faire le petit pas que vous pouvez faire aujourd'hui, même s'il semble insignifiant. L'espérance véritable ne dépend pas de ce que nous voyons, mais de qui nous connaissons. Et nous connaissons un Dieu qui se spécialise dans les impossibilités, un Dieu qui trace des chemins dans les déserts et qui ouvre des mers. Ce qu'il a fait pour d'autres, il peut le faire pour vous. Votre désert peut devenir un jardin. Votre impasse peut devenir le point de départ de votre plus grand témoignage. Alors, relevez la tête. Votre histoire n'est pas terminée. Le meilleur est encore à venir, caché derrière le voile de l'invisible, préparé par un Dieu d'amour qui ne vous abandonnera jamais. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Que votre journée soit remplie de paix et d'une espérance renouvelée dans les chemins invisibles de Dieu. N'oubliez pas de prendre soin de vous. À très bientôt.